Et bonjour, aujourd'hui je fais le signe du Capricorne pour le mois de novembre 2022. Bon, je commence par un tirage général. Bon, bah écoutez, il y en a certains qui vont regarder mes vidéos qui savent que c'est ma deuxième chaîne puisque j'ai déjà perdu ma première chaîne. Mais bon, c'est pas grave. Et pour les autres qui passeront par hasard sur ma chaîne, et ben écoutez, bonjour, bienvenue. Et je recommence une nouvelle chaîne pour les signes astro. Voilà, pour les Capricornes, pour le mois de novembre 2022, où on a la richesse, la corne d'abondance, l'élévation, oui, élévation spirituelle, ok. Alors, les Capricornes, pour le mois de novembre, la réussite. Bon, quoi que vous entamiez, quoi que vous soyez en train de faire, vous avez la réussite. Vous entamez un projet, vous entamez un processus de libération, vous, je ne sais pas, vous entamez une quête philosophique, spirituelle, un travail sur vous-même, peu importe ce que vous faites, une nouvelle formation, un nouveau boulot, un déménagement, tout ce que vous allez entamer ce mois-ci euh, va être couronné de succès. Alors, Capricorne, on commence. La naissance, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Quelque chose qui est en vous, que vous avez mûri, vous êtes en train de d'entamer un nouveau chemin, vous n'avez pas encore commencé votre nouvelle voie, mais ça sent très très bon. On a l'association, les frères et l'erreur. Pour moi, là, l'erreur, c'est que vous tournez le dos aux erreurs du passé. Vous passez à quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en pleine séparation, en plein divorce. Ça peut être après une séparation au niveau professionnel. En tout cas, il y a quelqu'un en face de vous avec qui il y a eu une rupture de contrat, sentimental, professionnel, peu importe. En tout cas, voilà. Et vous entamez un nouveau départ. Et la lumière, la mise en lumière sera faite. Vous allez apprendre des vérités. Pour certains, il y a eu des séparations et vous allez apprendre des vérités. Il y a quand même des conflits. Vous allez passer par des conflits avec une personne en face de vous parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train d'avancer. Et j'ai l'impression qu'il y a eu une rupture de contrat. Vous avez passé un cap, professionnel, sentimental, peu importe, mais la personne en face de vous risque de se réveiller et de revenir vers vous. Qu'être spirituel, ok. Vous faites un travail en profondeur, ah oui. Bon, c'est une histoire de couple. Ça, c'est vraiment très particulier. On n'est pas vraiment dans un tirage général, on est dans un tirage sentimental. Pour ceux qui sont en train de se séparer, j'ai l'impression que la personne euh, en face de vous risque de revenir vous voir parce que vous avez entamé un travail personnel pour avancer. Vous avez compris que cette relation était une erreur. Vous avez envie de passer à autre chose. Et vous êtes en train de passer à autre chose. D'autant plus que vous allez apprendre des vérités. Vous allez vous rendre compte. Tout va être mis en lumière, en tout cas, de ce que vous avez vécu. Vous allez comprendre pourquoi vous partez sur un nouveau départ et vous tournez le dos au passé. Par contre, ça va être compliqué pour la personne qui est en face de vous, qui va peut-être se rendre compte qu'elle a commis une erreur. Mais je pense que vous êtes plutôt maintenant en train de faire un travail d'élévation, d'évolution, et vous ne reviendrez pas en arrière. Vous allez réussir ce passage. Ok. Alors, je vais m'arrêter pour ce tirage-là. Vraiment, tirage numéro 1, qui est vraiment particulier. Je vais faire un deuxième tirage général, parce que là, c'était vraiment un message assez spécial. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre, tiens, je vais prendre le tarot psychique. Je vais prendre 3 cartes. Tirage général pour les Capricornes. Prisonnier de la peur. Vous vous prenez la tête, vous avez des doutes, vous avez des peurs, il y a peut-être quelque chose, un cap que vous devez passer, des choses que vous avez appris, peut-être en relation avec le tirage d'avant. Capricorne.
Capricorne, l'univers, le monde, ouh, fin de cycle et début d'un nouveau cycle. Vous êtes en transition. Ok. Alors, Capricorne. Ok. On a reconnaissance et récompense. 3 de bâton. La transformation, encore une fois. Et la patience, tempérance. Vous plantez des petites graines. Vraiment, les Capricornes, vous êtes en train de récolter le fruit d'un grand travail intérieur. Je pense que vous avez fait une quête personnelle. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez compris que vous étiez sur la mauvaise voie. Vous avez envie de passer à autre chose. Je pense que vous avez envie d'une élévation spirituelle ou d'un changement professionnel qui soit plus en accord avec vous-même. En tout cas, vous êtes en train de récolter ce travail que vous avez fait sur vous, ou cette formation que vous avez entamée, ou cette nouvelle façon de voir votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. En tout cas, là, vous êtes en train d'en récolter le fruit de votre labeur. Il va falloir encore un petit peu de patience parce que la graine est en train de pousser, vous êtes en train de changer, de vous transformer, de clôturer un cycle. Et vous êtes en train de le clôturer pour entamer un nouveau. Et bientôt, vous allez comprendre que tous les efforts que vous avez fournis, que tout ce travail que vous avez fait sur vous, que tous ces projets que vous avez lancés, la patience que vous avez eue, en tout cas tout l'investissement que vous avez eu dans votre vie personnelle et professionnelle, vous allez en récolter les fruits. Et très bientôt. Je dirais que c'est pas maintenant, là, tout de suite, pour cet automne, pour le mois de novembre, mais franchement, il ne reste plus qu'un pas avant que vous arriviez à en voir le bout du tunnel. Alors, j'ai délai, le domestique. C'est ce que je vous disais. Il faut attendre un petit peu, il faut avoir un petit peu de patience. La graine est en train de pousser. Les choses sont en train de sortir de terre, peut-être au printemps. Hein. Là, vous avez entamé un travail, vous avez entamé une formation, peut-être que vous vous lancez à votre compte, peut-être que vous voulez déménager. En tout cas, vous êtes à 2 doigts de récolter ce fruit, le fruit de ce travail. Vous voyez, on est au printemps. Moi, je pense qu'au printemps, tout va se rééquilibrer pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai sincérité. Ouais, vous êtes vraiment dans une quête intérieure, une quête personnelle. Voilà, on parle bien de vous. Vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en pleine évolution. D'ailleurs, l'entourage, presque j'ai l'impression que certaines personnes ne vont pas vous reconnaître parce que vous êtes vraiment en train de changer. Déclaration. Vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, des choses à dire, je ne sais pas si c'est à vous ou à votre entourage. En tout cas, vous avez des choses à annoncer. Les lauriers, la récompense, la grâce, waouh, magnifique! La grâce et l'allégresse. Oui, vous êtes en train de casser des vieux schémas, vous êtes en train de tourner le dos à votre passé, vous êtes en train d'entamer un nouveau cycle en accord avec vous-même, en accord avec vos idées. Vous récupérez une grande force intérieure. Vous voyez, vous avez les lauriers. Alors, les lauriers sont à l'envers. Ça veut dire que la récompense, vous allez l'avoir, vous allez l'obtenir, mais ça va prendre un petit peu de retard. 3 de trèfle. C'est peut-être dans un domaine financier, hein. Domaine professionnel. Je pense que vous avez entamé une nouvelle voie intérieure, un nouveau chemin. Et franchement, si vous êtes en train de faire une formation, si vous avez envie de faire une formation, foncez. Parce que franchement, là, vous arrivez à récolter avec un peu de patience, à recommencer un nouveau cycle qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et vous allez être récompensé par votre travail. Donc faites preuve de patience, continuez vos efforts. Si vous attendez une promotion, franchement, pour moi, elle va arriver. Parce qu'on est en train de voir tous les efforts que vous avez fournis, toute la transformation que vous êtes en train de vivre.
Et dans quelques mois, je pense au plus tard au printemps, vous en récolterez les fruits. Voilà, je vais appuyer sur pause et je vais faire le tirage pour les couples. Je vais ranger mes cartes. Alors, voilà, j'ai été chercher un jeu de cartes que je voulais prendre pour vous, pour les couples, pour les capricornes qui sont en couple. Pour le mois de novembre, je vais vous faire le tirage de l'amour. Voilà, petit tirage en croix amélioré pour voir un petit peu où vous en êtes. Oh, il faut que j'enlève mon pull, je crève de chaud. Attendez. Désolée pour la coupure, hein, mais franchement, moi, quand je tire les cartes, il faut que je me sente bien. Sinon, je me prends la tête avec des petits détails et ça passe pas. Je n'arrive pas à me détendre et je n'arrive pas à lire les cartes. Voilà. Alors, les Capricornes. Voilà, dernier arrêt pour ce mois de novembre. Ouh, la reine de bâton. Vous reprenez votre pouvoir, de la joie de vivre, du confort matériel, la libération. Magnifique. Alors, Capricorne. Ça, c'est vous, votre partenaire. Vos pensées pour lui, ses pensées pour vous, futur proche, futur lointain, ok, et synthèse. Ok. Alors, est-ce qu'on voit bien toutes les cartes? Vous, dans quel état d'esprit vous? L'as de bâton, nouveau départ, la passion, le feu de la passion. Alors, peut-être un nouveau souffle pour votre couple, peut-être un nouveau départ, en tout cas une envie de quelque chose de nouveau, de passionné, de vibrer. Vous êtes cette reine de bâton, hein. Même si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment le feu en vous, vous avez la passion en vous, vous avez envie de vivre les choses pleinement. Ouh, en face de vous, il y a le page de bâton. Bah dis donc, ça promet des relations explosives et dans le bon sens. Valet de bâton, le valet de bâton a des nouveaux projets, a une envie d'avancer, a envie de voir les choses avec le cœur, a envie de vibrer. Peut-être que vous avez des projets de couple, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une activité à deux, vous avez peut-être envie de déménager, vous avez peut-être envie de vous marier. Le 5 de coupe. Ah, oui, vous dites adieu à tout ce qui vous rend triste. Si on avait marre de vos coups de blues, des coups de blues, peut-être des moments difficiles, vous avez peut-être vécu des moments compliqués, vous avez eu du mal à passer un cap. En tout cas, maintenant, vous vous sentez libéré, vous avez envie de laisser de côté justement ces pensées, ces émotions négatives pour repartir à zéro. Ouh. Et en face, on a le 9 de coupe, la libération, la joie, l'explosion. Voyez-vous, vous faites un travail de deuil. Vous laissez partir les coupes qui sont vides, les coupes pleines de chagrin, et en face de vous, il va vous aider, la personne qui est en face de vous va vous aider à voir le beau côté des choses, à voir la vie en rose, à exploser de joie. La tour, coup de foudre, ou événement bouleversant, et on a le 7 de denier, magnifique. Franchement, vous êtes en train de tourner le dos à des situations compliquées. En tout cas, vous avez vécu des moments difficiles. Alors, je ne sais pas si c'était par rapport à votre partenaire ou si c'était par rapport à votre travail, votre famille, vos enfants. Je ne sais pas si c'est lié à votre couple ou pas. En tout cas, vous tournez la page. Vous laissez de côté tous ces moments de tristesse. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez en main votre vie. Vous revibrez pour la vie. Donc, vous pouvez peut-être remettre en question ce que vous êtes en train de vivre maintenant, parce que la tour, ça dépote hein, quand même. Hein. La tour, ça peut être une rupture, ça peut être un coup de foudre, mais bon, vous êtes en couple. Ça peut être un second souffle dans votre vie de couple. Ça peut être une prise de conscience que votre vie est belle, que votre partenaire vous convient, et vous rendre compte que vous êtes amoureux, que tout ce que vous avez construit à deux, eh ben, c'est le moment d'en récolter le fruit, c'est le moment d'apprécier ce que vous avez construit, ce que vous avez fait à deux. C'est peut-être pas le moment de tout remettre en question. Il y a peut-être un moment donné où vous aurez envie, peut-être, de tourner la page ou d'un nouveau projet ou de lancer quelque chose. Peut-être que vous allez le lancer. Hein. Et qu'est-ce que là en synthèse le jugement, l'appel divin. Oui, moi je pense que vous avez vécu des moments difficiles, gros chagrin, grosse perte, ça peut être
n'importe quel domaine, en tout cas, vous tournez la page. En face de vous, il y a peut-être un nouveau projet, la personne qui est en face de vous, peut-être projet avec vous, hein, pour votre vie de couple, peut-être un second souffle ou un projet pro que vous allez lancer à deux, une nouvelle vie. Vous sentez que là, vous devez vivre autre chose et que vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, vous allez répondre à un appel intérieur qui est très fort. Écoutez votre instinct et continuez à avancer sur votre chemin. Je vais vous tirer deux, trois cartes en plus. Voir si on peut avoir un petit complément avec ces petits oracles. Alors, pour les Capricornes qui sont en couple, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil, un petit... Alors, l'hésitation. Oui, c'est ça. Il y a quand même un nouveau chemin qui s'offre à vous, une nouvelle route qui s'offre à vous, mais vous n'êtes pas sûr. Il y a encore des hésitations. Mais pour moi, ça ne va pas durer longtemps parce que vous avez plusieurs options. Écoutez votre cœur. Je pense que si vous écoutez ce que vous ressentez, vous allez, oui, vous allez trouver votre voie. Alors, j'ai le trouble. Alors, on va voir ce qu'il y a à côté. Contretemps. Ok. En fait, ce qui vous pose problème, c'est que je pense que vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous dans votre couple, plusieurs choix. Je ne sais pas dans quel domaine. Ça peut être un déménagement, ça peut être un travail, ça peut être un enfant, ça peut être une maison. Vous avez en tout cas, oulala, batterie, j'ai oublié de mettre le... En tout cas, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Et en fait, ce qui vous... En fait, c'est bien, c'est que tout vous paraît, comment dirais-je, accessible, possible, mais en fait, ce qui vous cause souci, c'est que vous ne savez pas quel choix faire. Ok. Alors, vous savez ce que je vais faire? Vous avez un choix à faire. Ok, très bien. C'est peut-être ça pour votre couple. Ce que je vais faire, je vais vous tirer, je vais prendre deux cartes. Tas numéro 1, pensez deux solutions. Vous avez deux choix. On va partir sur deux choix, hein. Je ne vais pas en faire plus. Vous avez deux choix. Choix numéro 1, je vous tire une carte. Et je vous dirai si plutôt positif ou plutôt négatif. Et choix numéro 2, je vous tire une autre carte. Choix numéro 1, carte bleue. Pour moi, c'est la meilleure carte du jeu. Elle est la plus positive. C'est vraiment un grand oui. C'est vraiment, si vous en prenez ce chemin, voyez, n'ayez pas peur. Tout va s'ouvrir à vous. C'est la grande bénédiction, la grande protection. Et le choix numéro 2. Bon, après, si la choix numéro 2 est très positif, et bien, écoutez, là, je ne pourrais rien faire pour vous. Choix numéro 2. Pour les Capricornes. Eh bien, on a la joie. La table. Donc, écoutez, les deux choix qui s'offrent à vous, celui-là, il est plus dans le concret et celui-là, il est peut-être plus spirituel. On va dire que là, ça va vous emmener, si vous êtes sur du pro, là, c'est financièrement, c'est sûr que c'est une grande réussite. Alors, je vais en rajouter une pour voir s'il y a un bémol. On a l'amour et le hasard. Oui, là, vous prenez un petit peu plus de risques parce que vous remettez peut-être quelque chose en jeu. En tout cas, il y a le hasard, mais il y a le plaisir de la table. Donc, vous récupérez vos billes, vous récupérez du plaisir. Franchement, le choix numéro 1, ça vous apporte de l'amour, de la sérénité et la grande bénédiction. Donc, les deux sont des bons choix. Ne vous prenez pas trop la tête, à savoir que le premier choix est un grand oui. Voilà, je vais passer aux célibataires. Ok, pour les célibataires, pour les Capricornes qui sont célibataires, qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que l'oracle veut bien me dire pour les célibataires Capricornes qui regarderont cette vidéo pour le mois de novembre? Okay. Alors, on a l'évolution. Ok, ça c'est très bien, vous êtes en train de grandir. Et le cadeau. Soit
Ce célibat est vraiment une période importante, une période de transition qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de grandir, qui vous permet de prendre confiance en vous, de vous rendre compte de votre valeur, de vous occuper de votre entourage, de vous occuper de vos amis ou bien même de vous occuper de vous, de votre famille. En tout cas, je dirais que cette période de célibat est une bénédiction. C'est un cadeau, franchement pour moi c'est un cadeau de l'univers qui vous permet de vous retrouver, d'appuyer sur pause, de vous mieux vous comprendre. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais franchement, même si des fois vous en avez ras-le-bol, vous allez peut-être vous en rendez pas compte, je pense que vous allez vite comprendre que c'était nécessaire pour votre évolution. Ça vous permet de couper avec votre passé. Vous avez encore, vous voyez, même si vous avez l'impression que vous êtes prêt ou que vous êtes prête, vous avez encore des choses à couper. Vous avez encore des petits restes d'une relation passée, d'un mode de fonctionnement, d'une façon d'être en couple que vous devez couper. Voilà, ça vous aide à tourner la page. Ok. Et la jeune femme. Bon, ça c'est vous. Ça peut être vous, homme ou femme, hein, parce qu'on est dans du général. Donc ça n'a pas d'importance. Vous êtes en train de couper avec votre passé, de tourner la page. Vous avez peut-être l'impression d'être guéri, d'avoir avancé, d'avoir bien travaillé, ou que si vous vous rendez compte que vous avez encore des petits restes, profitez de cette période de célibat, peut-être pour aménager votre appartement, votre maison, entamer un nouveau projet, une nouvelle déco, une nouvelle façon de vivre, parce que là, vous prenez du temps pour lire, pour vous détendre, pour entamer une formation, parce que tout ce que vous êtes en train de vivre là va vous permettre de repartir de plus belle. C'est important pour votre équilibre intérieur. Le puzzle, tout se met en place. Ok. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez encore des choses un nettoyage à faire, un nettoyage intérieur, pour mieux entendre votre chemin intérieur. Hein. Vous avez vraiment beaucoup d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif et je pense que vous avez encore des choses à comprendre sur vous. Vous avez encore des, un nettoyage à faire. Ok. Pour vous retrouver. Vous avez été trahi. Attention, peut-être qu'il y a encore des personnes qui peuvent vous trahir autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas honnêtes, hein, parce que là, on est plus dans le futur. En tout cas, au centre, on a le doute. Oui, bon, ce que je vous dis là, peut-être vous dire, me casse les bonbons, célibataire, oui, 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 j'ai des doutes, franchement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, j'en ai marre d'être seule, c'est bien beau tout ça, mais si vous écoutez votre voix antérieure, vous vous rendez compte que vous avez encore des choses, vous devez encore travailler sur vous, tout ne s'est pas bien mis en place dans votre vie pour vous permettre, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui fait confiance, qui donne sa confiance, qui peut donner sa confiance en couple, qui peut tout donner. Et je pense que vous devez apprendre à lire les personnes qui sont en face de vous. Vous avez encore des choses à comprendre pour écrire une nouvelle histoire. Et je pense qu'il y a une rencontre qui se profile à l'horizon, qui peut se profiler à l'horizon si vous finissez ce travail que vous êtes en train de faire sur vous. Pour certaines personnes, il y a encore dans votre entourage, il y a encore un... Comment je vais dire ça? Vous avez encore du nettoyage à faire dans votre entourage. Un tri de vos amis, un tri des personnes qui vous entourent. Écoutez votre intuition. Parce que là, vous êtes en train de tourner la page, vous êtes en train de tourner la page avec votre passé, de couper des liens nocifs. Il y a encore des personnes dans votre entourage qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, je suis désolée de vous le dire, mais là, vous avez quand même les masques. Élan. Alors, on a quand même une attaque avec l'arc.
et la chance. Oui, c'est ce que je vous disais, vous êtes dans une période de chance. Vous êtes en train d'avancer, même si vous en rendez pas forcément compte, vous êtes en train d'avancer. Il y a encore des choses que vous devez comprendre sur vous pour faire la bonne rencontre. On a la clé du destin. Vous avez des décisions à prendre. Oui, vous n'avez pas encore réglé, vous n'avez pas clôturé votre passé. C'est pour ça que vous ne rencontrez pas pour l'instant quelqu'un. Vous avez encore des personnes qui sont néfastes pour vous, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'écrire une nouvelle histoire. L'affection, vous êtes bien entouré. Oui, vous avez encore, vous êtes face à votre destin, vous avez des choses à comprendre. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très généreux et vous avez besoin de faire un petit nettoyage de votre entourage. Du purée, oui. On a abusé de vous. Il y a des personnes qui abusent encore de vous, qui profitent de votre gentillesse. Donc, pour rencontrer cette personne, il faut vous blinder. Il faut vous recentrer sur vous, être plus égoïste. Faire attention aux personnes que vous rencontrez. Ne vous jetez pas tête bêche dans une nouvelle histoire parce qu'à mon avis, ça pourrait être une mauvaise rencontre parce que vous êtes tellement gentil que vous pourrez vous faire avoir. Il y a quelqu'un qui pourrait vous planter un coup de couteau dans le dos. Il pourrait même vous trahir. Alors, avec la graine, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ouh, sentiment. On a le valet de cœur. Bon, il y a peut-être une histoire pour certains qui se profile à l'horizon, mais avec le valet, c'est encore quelque chose qui doit mûrir. Vous n'êtes pas prêt. La personne en face de vous n'est pas prête, ou vous n'êtes pas prêt. Pas prêt ou pas prête, peu importe. En tout cas, il y a une nouvelle histoire qui arrive. Pour ça, vous devez clore vos histoires de passé. Vous devez guérir. Vous devez apprendre à mieux jauger la vérité chez les gens. Les gens qui sont bons pour vous ou des gens qui abusent de votre gentillesse. Et vous devez surtout continuer à avancer parce que cette période de célibat vous permet de vous retrouver, de guérir de blessures du passé pour pouvoir enfin faire cette rencontre. Vous êtes à deux doigts de la faire, mais pour ça, il faut que vous soyez prêts. Ok. Alors, posez-vous une question et je vais vous tirer une ou deux cartes pour les célibataires. Voilà, une petite carte conseil. Alors, cadeau. Ok, on a deux fois le cadeau. Bon, il y aura peut-être une personne qui va vous faire une proposition ou qui va vous... Oui, vous voyez, il y a cette rencontre qui se profile à l'horizon, mais il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Vous ou la personne en face de vous. Vous voyez, c'est trop tôt. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a une rencontre qui arrive vers vous, une belle rencontre, une page qui se tourne. Pour ça, voilà, vous devez, regardez, balayer tous les morceaux qui sont cassés autour de vous. Voilà, vous devez faire un grand nettoyage et apprendre à être plus tourné vers vous-même. Je ne le dis pas souvent, on vous demande toujours de vous ouvrir aux autres, mais vous devez apprendre à vous concentrer sur vous. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.